Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Je vous fais cette vidéo car c'est la dernière ligne droite. On va faire le bilan de la semaine 4 du mois de mars qui est passé mais super vite, vraiment je n'en reviens pas. Donc j'espère que pour vous tout s'est bien passé, que vous avez pu en fait gérer votre budget, que vous avez pu faire des économies, etc. etc. Voilà, pour moi franchement, ce mois-là, j'ai pas, enfin, vraiment je suis contente, j'espère que ça va continuer comme ça. Vous verrez que j'ai fait pas mal d'économies, encore cette semaine, c'était prévisible en tout cas pour moi puisque j'avais fait un petit topo de ce que j'avais, de ce que j'avais pas, donc je savais que j'aurais, des économies. Je vous montre ça tout de suite. Je veux pas trop m'éterniser parce que je pense que la vidéo risque d'être un petit peu longue et j'aimerais aller dans le vif du sujet. Voilà, allez, c'est parti. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, vraiment, ça va. Les éclaircies, le temps, la santé, c'est beaucoup mieux. À mes débuts, quand j'ai commencé mes vidéos, parce que j'étais vraiment très malade et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, vraiment, tout me fait plaisir en ce moment. Voilà, très bien. Regardons tout ça. Donc forcément pour ce bilan-là, là, vous allez voir toutes mes enveloppes, hein, du coup, puisqu'il y a également celles du mois qui sont intégrées. Alors, pour les courses, donc il me reste des sous, juste j'ai pas choisi de mettre les billets à l'intérieur parce que les billets sont bien, ils sont pas pliés, donc j'avais pas envie de les abîmer plus. Voilà. Donc sur 50 €, il me reste 10, 20, 30, 40. Donc j'ai fait des petits achats d'appoint. Alors dépenses 10 €. Il me reste 40. Ensuite, restaurant. Sur une enveloppe de 30 €, il m'en reste 30. Nous ne sommes pas sortis. Donc 2, 4, 6, 8, 10 pour les pièces. Et 20 € en billets de 5. Donc, bien entendu, c'est pas ce que j'avais. Je vous ai dit, hein, j'ai pris l'habitude, quand je sais que je vais faire des vidéos, de préparer les sous. Je fais des échanges avec des billets ou des pièces qui sont déjà dans d'autres défis. Voilà. Divers. Alors, je fais dans l'ordre. Donc, resto, dépenses 0. Il me reste donc 30. Pour l'enveloppe divers Ketchi, il n'y a plus rien. Donc j'ai laissé la monnaie parce que je sais que j'en ai besoin pour prendre du sérum Phi. Enfin, j'ai fait vraiment là pour le coup c'est divers. J'aurais pu prendre dans l'enveloppe santé, mais bon, vu que les 10 €, j'ai pu tout faire avec, prendre des choses à la boulangerie, prendre des sérums Phi, enfin des choses comme ça. Au total, ça m'a fait 10 €. Donc, j'ai laissé dans l'enveloppe divers, c'est un choix. Faut pas être, voilà, faut pas trop se formaliser du moment qu'on s'y retrouve. Donc, je n'ai plus rien. Donc, dépenses 10 et en économie 0 pour divers. Shopping, vous êtes au courant, c'est une enveloppe virtuelle. J'ai tout dépensé, donc il n'y a pas d'économie. Pour santé, pareil, j'ai été récupérer des billets que j'ai dans d'autres défis. Et sur la santé, j'ai une enveloppe de 40 €. Et sur les 40, vu que je n'ai rien fait, 10, 20, 30, 40. Donc j'ai 40 €. Voilà. Alors, dépenses 0, 40 € pour les économies. Voilà. Et enfin, ma dernière enveloppe, donc beauté. Donc j'ai une enveloppe de 50 €. Et là, il y a eu un peu de dépenses.
Sur les 50 euros, il me reste 10, 20, 30 et 40. Voilà. Plus 1, 41. Donc, il y a eu pour 9 euros de dépenses. Je me suis acheté une crème pour les cheveux. 9 euros. Et donc, il me reste 41. Voilà, bah, je suis trop contente. Comme vous pouvez bien vous l'imaginer, on va faire le total. Ah là là. Donc, tac. Pour la 4e semaine, donc ça va vite pour les dépenses. Donc, j'ai 10 plus 10, 20 plus 9, 29. Et en économie totale sur la semaine 4, donc 40, est-ce que vous y voyez? Oui, plus 30, plus 40, plus 41, égale 151 euros. Je crois que depuis que je fais les enveloppes, j'ai l'impression que c'est la première fois que je fais ces économies-là. Encore une fois, le but n'est pas de se priver, c'est juste que bah, il se trouve que ce mois-ci, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il a fait quand même beau, etc. Donc quand c'est comme ça, on mange vraiment. Enfin, la salade, les légumes, ça a été nos amis ces derniers temps. Donc on n'a pas eu vraiment trop de dépenses, hein. J'ai été au marché pour faire mes achats. J'ai pas trop été en magasin. J'ai été en magasin quand j'en avais besoin, bien entendu. J'ai fait mes achats de viande. Bah, ça, vous avez vu. Bon, bah, il se trouve que je termine ce mois-ci avec 151 euros de cette semaine à 151 euros. Donc, ce qui fait. Alors, attendez, je revérifie bien pour être sûr. Voilà, ok, bah c'est parfait. Donc, 151 plus 70 pour la semaine 3, plus 20 pour la semaine 2, plus 63 d'économie pour la semaine 1. Ce mois-ci, j'ai fait une économie totale de 304 euros, donc sans rien. Moi, je ne vends pas je n'ai pas vendu sur Vinted, j'ai pas fait de prestations, je ne fais pas de défis, enfin, j'ai pas d'autres revenus là actuellement. Voilà, il peut m'arriver de vendre des choses sur Vinted, mais pas si souvent que ça, hein, soyons très clairs. Donc là, c'est vraiment les économies réalisées, donc vraiment au niveau de l'enveloppe. Donc, de la discipline, de la rigueur et ça aide pas mal. Voilà, bah, moi franchement, je suis super contente, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est, c'est super. Voilà. Alors, on va passer donc au défi et la 4e semaine, c'est le défi, c'est le moment où je prends mon classeur des jeux. Et vous verrez que ça y est, j'ai reçu les classeurs, donc je vais vous montrer très rapidement sans s'éterniser. Donc en fait, j'avais ces classeurs or, etc. Et j'ai regardé sur AliExpress, je voulais absolument des classeurs comme ça et bronze. Alors, pour la petite histoire, ceux-là, je les avais déjà, ça fait très longtemps franchement, et ils tiennent super bien, c'est pour ça que je les revoulais, parce qu'ils sont d'une super bonne qualité. Et j'ai commandé donc rose gold en sachant pas ce que ça allait donner. Et c'est de cette couleur-là. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'avais commandé un classeur bronze et ils avaient mis que c'était le même style de classeur que ça, toujours sur AliExpress. Et finalement, j'ai reçu un comme ça. Euh, non, moi ça me plaît pas. Donc bah, je fais avec. J'ai gardé finalement mes classeurs violets parce que je pensais que j'allais tout remplacer par cette couleur-là et enfin du doré. Il s'avère que c'est du rose gold et du bronze. Mais finalement, le mariage des trois avec mes autres classeurs, alors avec ce violet-là, je trouve ça pas mal, en sachant qu'après, j'ai mes classeurs que vous connaissez, euh, comme ça, ce modèle-là.
J'aime bien tout ce qui est bien matelassé comme ça. Voilà, c'est de la même gamme. J'avais ces couleurs-là. Et des classeurs striés comme ça. Donc voilà. Bah, c'est pas mal en soi. Donc maintenant, je m'y retrouve mieux au niveau des classeurs et j'aime bien les couleurs. Voilà, j'ai viré mes classeurs roses. Voilà, c'était le petit topo. Alors, ça y est, on va passer à mon classeur des jeux du coup. Pour la 4e semaine, je suis trop contente, mais avant de faire ça, il faut être sage. Je vais mettre l'argent là où je sais qu'il faut que je le mette, tout de suite, maintenant. Voilà, donc pour les basiques, je savais que je n'avais pas mis les 10 € à chaque fois. Je vais les mettre tout de suite. Je veux vraiment rattraper mon retard pour le mois de février et le mois de mars. Et je ne mettrai rien de plus. Je voulais juste être à jour sur cette enveloppe-là particulièrement. Et je ne ferai pas les autres jeux pour l'instant. Peut-être que je pourrais le faire la semaine prochaine, mais je voulais rattraper au moins ça. Et est-ce que je mettrai quelque chose là pour être à jour ou je mets la semaine prochaine? Non, je vais mettre la semaine prochaine. Je vais déjà faire le tour de mes classeurs des jeux que j'attends vraiment parce que je le fais qu'une seule fois par, par mois quasiment. Donc, sauf pour, ouais, quasiment. Donc, ouais, je vais d'abord, je me débarrasse de ça et après, on voit pour le reste. Allez, 87. Je suis trop contente. Ça fait tout. Mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique cette. Ah là là, cette méthode, c'est vraiment magnifique de se dire qu'on passait enfin, de zéro, que j'arrivais jamais à faire des économies. C'est, je sais pas comment dire. Non, c'est là. Voilà, ça, c'est. Je suis vraiment contente. Ok. Allez, on passe ici à 87 et c'est pour mon fonds d'urgence. Fonds de secours, pardon. Fonds de secours. Allez. Je vais mettre la deuxième parce que en vrai, il y a quand même pas mal de. Il y aura pas mal de défis à remplir et je veux pas que ça dure trop longtemps. Il faut quand même que ce soit dans la limite du raisonnable et que ce soit supportable. 87 et je sais que j'ai pas mis là. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est ça. 2026. Ce qui fait 30 €. Dans un de mes commentaires, Vava, et je mettrai sa chaîne, donc me demander si je pouvais faire, si je comptais faire un, donc si je comptais faire si je comptais expliquer entre guillemets le budget pour mon voyage, bah je vais le faire avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'il y a plein d'astuces. Des fois, on se dit que voyager loin, ça coûte cher. Donc là, c'est les gnomes d'Aurélie. Voyager loin, ça coûte cher, mais moi, j'ai fait des comparaisons. C'est pas toujours aussi cher qu'on le croit. Enfin, tout est relatif, hein. C'est cher parce que c'est un budget de voyager. Mais je sais que quand je compare, par exemple, avec certaines personnes que je connais qui vont au camping, etc., je trouve qu'on s'y retrouve parfois. Parfois. Mais faut savoir faire les choses. Hein. Faut, faut savoir comment s'y prendre pour organiser son voyage. Alors, l'enveloppe noire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'en profite. Je mets la somme. Je vais rajouter mes 3 €. Je vous parle et en même temps, ça fait beaucoup de va-et-vient. 37 plus 3, 40. Je suis sur les gnomes, excusez-moi, je fais des allers-retours. Je vais essayer d'être plus claire.
Alors, je disais que pour Montréal, vraiment, c'est pas, il y a des périodes où vraiment les, les billets sont vraiment attractifs et il faut savoir s'y prendre au bon moment pour faire sa réservation là-bas. Les Airbnb, quand on loue le Airbnb, c'est pas si exagéré que ça, parce que j'ai déjà commandé, enfin, j'ai déjà fait des locations ici et ça avoisinait à peu près les mêmes tarifs pour les mêmes périodes, le même nombre de jours. Donc, en sachant qu'il faut garder en tête que l'euro est plus fort que le dollar canadien, donc c'est beaucoup plus avantageux pour tout ce qui est location ou voilà, achat malgré tout, parce que même si la vie, elle n'est pas donnée, mais le fait que l'euro soit vraiment plus fort, ça aide pas mal. Ok, là c'est bon. Je m'arrête là pour ce classeur et on passe, ça y est, au classeur des jeux. Pour le classeur des jeux, je vais aller très rapidement. J'ai remanié légèrement. Il y avait des défis que j'avais déjà. Il y a des défis que j'ai rajoutés et que j'ai remplacés. Ça ne veut pas dire que les autres, je ne les ferai pas, mais j'ai changé d'avis. Je préfère certains autres défis. Donc, le défi de Chou Budget Pan, je l'avais déjà. J'ai rajouté donc le bûcheron, Lucky et Candyland. Voilà, de Chou Budget, donc qui se passe, qui se passe de présentation. Maintenant, elle commence à être bien connue, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces 3 défis-là, donc je les ai rajoutés. J'ai rajouté, ah oui, peut-être que je vais vous les montrer très rapidement. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, mais vraiment rapide. Moi, vous les connaissez. Ouais, allez, très très rapidement. Voilà. Pour le Lucky, je crois que c'est en rapport avec la fête de la Sainte-Patrick. Je sais pas c'est quoi le principe, mais bon. Voilà, le Candyland. Voilà, celui-ci, c'est un des plus connus. Et le bûcheron. Celui-ci, je ne l'ai pas encore vu ailleurs, mais moi j'ai flashé dessus. Je l'aime bien. Voilà. J'ai rajouté également le défi de Happy Budget. Ça, c'est un nouveau défi que j'ai rajouté, que j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps même. Voilà, son défi, le prince de Bel-Air. Mais oh là, j'ai tellement regardé cette série. J'ai vraiment flashé sur son défi et je lui ai pris son défi de Pâques sur son drive. Donc, c'est Happy Budget 17, je crois. Voilà, je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Et ensuite, bah, les défis qui étaient déjà là, que j'ai gardés. Voilà. Et ben c'est parti. On commence. Ta, ta, ta. On commence. Je vais commencer par tenter. Alors, le jeu du niveau. Je fais donc, comme je le fais une fois par mois, j'essaie de lancer, je lance le dé 3 fois. Et si ça passe pas, ça passe pas. 5, 3, dernière chance pour aller au numéro 2, 6. Alors, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et c'est parti. On commence, je le fais dans l'ordre. Je vais sortir la carte tout de suite. Comme ça, je peux vous parler des destinations en même temps et remplir. Je vais mettre ça là. Comme ça, je pourrais noter. Voilà ce que je fais. Donc, il me faut le stylo caissier. Je vais regarder par là. Parce que j'ai pas mis au crayon. Allez. Parfait. Alors, le défi pan. Donc ça va directement dans les provisions. J'ai gardé quelques défis pour les provisions en sachant pas forcément ce que je vais toujours faire. Donc voilà. Défi provisions. Hop. Je vais faire le lancer de dés pour celui-ci pour faire le pan. Violet. €2. Super. Alors, 2 € pour ça. Très bien. Et je vais cocher
Non, je suis trop pressée. Je suis trop pressée, il faut que je me calme. Je suis trop excitée et j'en arrive à aller trop vite. Alors, 2 €. Ah non, allez, je vais mettre 2 € et ça va aller. Voilà. Puisque j'ai pas mal de défis à remplir, on y va, on commence comme ça, on arrête alors j'ai 2 € à mettre, donc là comme j'avais déjà, je vais faire comme ça, 3 €, je vais le remplacer par un billet de 5. Allez, 5 €, voilà. Je mets ça ici. Ensuite, bûcheron, donc tous les défis de choupe iront en provision. Voilà. Il y a plusieurs jeux. Donc ici, il faut gratter. Dès qu'on a le symbole, donc je pense la hache ou le tronc, donc on mettra la somme à épargner. Donc ça, c'est quand on gratte. Ensuite, il y a quoi dedans? Épargne 5 € une fois que tu as trouvé la ligne complète. D'accord. Ouvre une capsule. Donc ça, quand on prend la feuille, c'est mis avec des capsules. Donc je l'ouvre et je mettrai le montant. Et je pense que ça, c'est juste un jeté de dés. Et ça, on met la somme. Très bien. Il y a également des pommes de pin à cocher. Alors, on va commencer par, je vais faire celui-ci. Alors, la hache. Mais franchement, c'est super bien fait ce défi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai flashé là-dessus. La hache, c'est 1 €. Et je vais cocher. Je regarde, non, comme je démarre, j'ai rien d'autre de toute façon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un. Là, ici, je vais cocher le 4 €. Comme ça va me faire 5. Allez, première somme, à votre, c'est bien. S4, donc 0,3 plus 5, 5. Donc à destination des provisions. Donc ça veut dire que c'est à la fin de l'année que je verrai où est-ce que je les place, comment je les répartis. Le qui, je sais qu'il y a une fête Saint-Patrick, je ne sais pas à quoi ça rime, donc pour moi, bah, ça n'ira pas forcément dans une fête puisque je ne le fête pas, tout simplement. Et je vais juste faire pour le faire. Alors, on va gratter une pastille pour changer un peu. Moi, j'ai bien envie de gratter celle-là. 9 €. Je le mets. Il faut que je fasse attention de ne pas non plus mettre des grosses sommes à chaque fois parce que je ne pourrais pas faire tous mes défis autrement et j'aimerais bien vraiment pouvoir tous les faire. 9 €. Alors, 9 € pour celui-ci. 0,3 S4 plus 9. 9. Voilà. Vous avez vu le beau temps qu'on a, mais j'arrive pas à y croire. Pour nous, en Île-de-France, on n'a pas eu d'automne. J'ai l'impression qu'on est passé directement en hiver. Et là, très curieusement,
J'ai l'impression qu'on est en train de zapper le printemps et qu'on passe en été. On a des bonnes températures en Île-de-France actuellement. Ok, alors le Candyland qui se passe de présentation. J'aimerais idéalement que ce soit des petites sommes. Est-ce que j'ai moyen de contrôler ça? Colorie une lettre, oui. Alors je vais faire, je vais mettre 2 euros. Et je vais colorier une lettre. Je vais strier. Voilà. Sinon, je passerai trop de temps sur la vidéo. 0,3 S4 plus 2. 2. Si j'ai, j'y reviendrai, mais pour l'instant, on va être raisonnable. Les billets, là, ça va peut-être une façon de récupérer de la monnaie aussi. Alors, Bel et alors ce jeu-là, vraiment, je sais pas qui regarde. Est-ce que vous regardiez Le Prince de Bel-Air? Moi, j'aimais trop les séries des années 90, mais c'était vraiment le feu, quoi. Bleu. Alors, bleu, c'est 3 euros. Parfait. J'aimais trop ces séries-là. J'étais presque addict, mais vraiment, je regardais ça, mais à fond, quoi. Alors, quelle couleur je vais faire? Bah tiens, je vais faire le bleu. Bleu. Allez, Will Smith. La première lettre. Ouais, comme ça, c'est bien. Pas mal hein, pour des premiers défis, défis de Happy Budget, Keren. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que ça change, c'est très coloré. D'ailleurs, j'ai euh, j'ai passé commande chez, c'est pas une budgéteuse, elle est sur Instagram. Je vous montrerai peut-être ses défis. Je fais pas de vidéo unboxing, mais vraiment, je trouve que ça vaut la peine de montrer des fois le travail de certaines personnes. Elle dessine ses défis et ensuite elle les transpose, mais c'est trop beau. J'aime trop ce qu'elle fait. Alors, Pan, c'est bon. Bûcheron, j'ai mis comme combien? J'ai mis 5. Candyland, j'ai mis 2. Lucky, 9. Parfait. Alors, Baby Color, ça c'est pour la santé, celui-ci. J'aime beaucoup ce défi. Tous les défis que je prends, en général, c'est que je compte vraiment les refaire. Je ne vais pas non plus vers 1 euro. Je vais relancer. Je ne vais pas passer mon temps à racheter tout le temps des défis. Donc, généralement, quand je choisis des défis, je les choisis avec soin, de telle sorte que même si je ne les refais pas année après année, enfin, une année à la suite, et c'est possible que je le fasse à la suite, hein, voilà. Je m'arrange de faire des défis que je sais que je vais y revenir, que ça va me plaire. Jaune, voilà, je vais le mettre ici. Ça fait 4 euros et au total, ça fait 5. Parce que acheter des défis, il faut quand même se rendre compte que c'est un budget et il faut y prêter attention. C'est bien d'acheter des défis, mais il faut faire attention. C'est ici, donc je rajoute 5 euros, donc ça me fait 17.
Voilà. Donc faites attention à vos budgets, surtout que là, en ce moment, il y a des défis mais qui sortent de partout. Là, je fais vraiment un travail un travail psychologique pour pas trop dépenser à ce niveau-là. Mais j'ai repéré quelques défis que c'est sûr, je vais finir par les avoir, pas maintenant. Je vais être raisonnable, mais que je prendrai pour pouvoir, pour l'année prochaine. Moi, je pense déjà l'année prochaine. La fille qui met la charrue avant les bœufs, mais j'y pense quand même. Ici, j'avais une dette de 2 euros. Donc ça, c'est pour mon CSE. Comme je vous ai dit, j'ai pris mes chèques vacances. Donc, je devais 2 euros, je les mets. Je vais effacer ma dette. Et j'ai donné mon chèque pour le paiement et notre CSE pour nous arranger. Donc, il passera en banque fin avril. Ça permettra comme ça qu'on ait le temps de se retourner. Donc, il pense à toutes les bourses, hein, parce que bah, c'est pas tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde. Et ça, c'est ce que j'apprécie avec notre CSE. Voilà. Je vais faire le décoloré. Ça va me permettre d'avancer. Jaune, je l'ai déjà fait. Bleu. Voilà, on va faire. Donc, bleu, c'est 5 euros. Il est vraiment beau ce défi-là. C'est le défi d'Emily Beauty Budget. Je le trouve, mais canon ce défi-là. Je ne le vois pas beaucoup ailleurs, mais moi, je trouve que c'est trop beau. J'aime beaucoup ce défi et c'est sûr que je vais le refaire. C'est sûr et certain que je vais le refaire. Je prends le bleu. C'est du bleu ou c'est du violet? C'est du violet. Ah non, le bleu, il est là, c'est du violet. Donc ah non, bleu, c'est 2 euros. Ok. Eh ben, tant pis, je vais compléter avec autre chose. Je vais relancer le dé, c'est pas grave. Ok, pour celui-ci, je relance. Vert, 6 euros. Donc au lieu de 5, ben, je rajouterai 3 euros. Donc ça veut dire quoi? Que j'aille mes 5. J'ai pas de... Ouais, je vais faire la monnaie sur ça. Ok, c'est bon. Vert, donc ça fait 6 euros ici. Donc au total, ça me fait 8. Voilà. Je trouvais pas trop beau ce défi, moi je trouve trop canon. Donc ce que je vais faire, ça me faisait 8. Donc j'ai rajouté 5 euros. Je rajoute 5 euros et je récupère 2. Je récupère 2 euros. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, comme j'ai pas mal de pièces, je vais récupérer des pièces et je vais encore changer avec 5 euros. Là, j'ai 5 euros. Voilà. Et je mets un billet de 5. Par ailleurs, comme je sais que je dois mettre 20 euros dans mon 52 Wix, je récupère 2 billets de 10 ici. Comme ça, je les aurai pour l'enveloppe, ce sera plus pratique. Je mets juste le billet, ça ne gonfle pas trop dans la petite enveloppe. Voilà. Je vais peut-être laisser un billet de 10, je vais mettre 2 billets de 5 plutôt. Voilà, on va faire comme ça. Si j'ai besoin, au pire des cas, je reviendrai là-dedans pour faire de la monnaie. 52 plus 8, 60. Voilà, voilà 60 euros. Et là, 0,3 S4,
plus 8. Il me manque une étape. Mais bon, je vais mettre tant pis. Comme j'ai pas traqué la dernière fois, là, je vais mettre 60 et je viendrai corriger. Il y a une étape qui me manque là-dedans. Voilà pour le CSE. Ensuite, j'avais pas fait le défi bonne paye la dernière fois. Là, je vais le faire. La bonne paye, c'est pour multimédia. Mon téléphone commence à donner des signes de faiblesse. Je ne le change pas tout de suite. Je commence déjà à économiser. C'est tout. Donc, c'est plus être prévoyante. Ok. J'étais où? Je vois pas où est-ce que j'ai mis ma croix. 19. Case 19. C'est 1D ou 2D, je ne me rappelle plus. Lance 1 ou 2D. 1D, ça suffira. Hop, excusez-moi. J'espère que vous y voyez. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repos. On va rejouer parce que le but c'est de faire des économies et pour moi c'est pas de se reposer. 6 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que c'est? Ah, grattage, c'est la première fois que je vais gratter. Grattage. Ce défi, je l'ai depuis super longtemps et je ne l'avais pas fait. Et là, j'ai enfin l'opportunité. Donc 2 euros. Voilà. Donc je rajoute mes 2 euros. Donc ça me ramène l'enveloppe à 27. Si vous entendez du bruit, désolé, j'ai du monde à la maison. 27. Voilà. Je mets le petit carton parce que maintenant, moi, je préserve, je mets toujours des petits films, des chutes de mes feuilles de plastification pour couvrir l'avant pour pas que ça abîme quand je peux. Les enveloppes, ça coûte. Enfin, j'ai plus envie de trop les commander. Je trouve que ça a augmenté sur certains produits et je ne vais pas m'amuser à les jeter à chaque fois. Alors, la fée enchanteresse de Soleil Budget. Pour la bonne paye, c'est Soleil Budget, je ne l'ai pas dit. Et je le trouve pareil, trop beau. En ce moment, je suis vachement attirée par les plateaux colorés, mais j'aime bien aussi qu'il y ait des jeux. Hein. C'est pas que pour la couleur que je le prends. Alors, il me faut un dé numéroté et un dé couleur. 4 et orange. 4. Orange. Il n'y a pas d'orange dans celui-là. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a vraiment le rouge. Je sais qu'il y a plusieurs dés. Oh, ça m'embête ça. De toute façon, le rouge, je l'ai déjà fait, donc je vais relancer. Le rouge, il est déjà fait. Il faut que je prenne le bon dé. Hein. Alors, 4 et jaune. Voilà. 4 euros. Est-ce que je peux me faire de la monnaie ailleurs? Dans une enveloppe. Là, j'ai pas assez. Là non plus. Bon, bah dans ce truc-là, non. 4 euros. J'ai pas envie de me faire une dette. Hein. Je vous le dis clairement. Donc, là, je prends là. Ok. Je voulais garder mes pièces, mais j'arriverai à trouver dans une autre classeur. Allez, on passe à 9 euros.
Alors, fée enchanteresse, ce sera pour le Black Friday. Moi, je ne fais pas je ne fête pas Halloween. Cette fête-là ne m'attire absolument pas. C'est la fête des morts quand même, hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas trop mon délire. Donc, comme c'est dans la même période, eh ben, ça part pour le Black Friday. Alors, ce défi-là, moi, c'est un de mes préférés. C'est de Disney, je pense que c'est mon dessin animé préféré. Aristocha, j'aime pas trop Disney, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, les Disney, pas tous, mais celui-là, ça fait partie de ce que j'aime bien. Fée enchanteresse, hop, je mets tout de suite ce qu'il faut. Ici aussi, 27 et 9. Aristocha, c'est parti. Là, je pense que je vais faire quoi? Je vais faire. Est-ce que j'ai de la monnaie? Dans celui-ci, non, j'ai pas de monnaie. Allez, on va tenter le dé quand même. Je voulais mettre des nœuds. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais colorier les nœuds. Les nœuds, c'est 2 € de mémoire. Colorier un nœud, oui, 2 €. Voilà. J'ai trouvé la parade pour pas prendre trop de temps pour le coloriage. Ce sera des petits stries. Et ça rend bien, moi, je trouve. 2. Et 2, 4. Et un dernier. Est-ce que je refais? Non, je vais faire violet. 6. Je vais mettre 6 €. Voilà. Les Aristochats, c'est pour m'acheter mes futurs défis. J'ai décidé de me mettre des défis pour m'acheter aussi des défis parce que c'est un budget. Je m'en rends bien compte. 6 plus 5, 11. Ça coûte hein, d'acheter des défis. Mais je vais faire attention maintenant. Vraiment, il faut. euh, ouais. Je veux pas dépenser une tonne non plus. Il faut que je fasse attention. C'est vrai que ça, on se fait plaisir avec ça. Et en plus, c'est vrai que c'est des défis, moi, qui m'aident franchement à avancer. Mais ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller non plus. Voilà, 11 €. Et ça, c'est top. Je regarde même pas ce qui me reste pas, parce que je m'étais dit que je me donnais comme priorité, enfin, bon, pour une fois, vu que je le fais que une fois par mois, ce classeur-là, excusez-moi, j'avais vraiment pas envie de passer outre. Et je voulais en profiter, parce que moi, c'est ce que je préfère en vrai. On fait des vidéos budget, alors vous n'êtes pas là pour regarder que des gens s'amuser à mettre de l'argent dans les défis, mais donc j'essaie de faire en sorte que les 3 autres semaines, ce soit plus, soit un petit peu plus normal, entre guillemets, plus équilibré. Mais pour la fin du mois, moi, c'est décidé. C'est la vidéo où je m'amuse avec mes défis. Donc une fois par mois, c'est correct, moi, je trouve. Je suis pas trop dans l'abus. Ok, défi vachette. Je suis au budget. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pris sur son drive. Il y en a deux que j'ai pris sur son drive. Celui-ci, le pommier. Et celui-ci, vachette, c'est pour les défis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une petite. Ah, là, alors ça, je sais qu'il faut trouver les noms. Je vais commencer par le nom. Trouve la lettre correspondant au montant, épargne son montant et trouve le prénom de la vachette. Donc, A, B, C, D, E. Donc, il y a 5 €, ça correspond à la 5e lettre. Donc, c'est la lettre E ici. Ça, j'aime bien ce petit jeu-là.
À la fin, on va découvrir en fait le nom de la vachette avec ça, ce défi-là. Voilà. Allez, 5 €. 0,3 S4 plus 5 et 5. Le pommier, je ne vais pas le faire, j'ai pas de pièces. Mais c'est pas bien grave vu que j'ai quand même vraiment bien avancé. Le prince de Bel-Air, j'avais mis combien? J'avais mis 3 €, je crois. Ouais. 3 € pour le prince de Bel-Air. Combien pour la vachette? 5. Voilà. Écoutez, c'est pas mal du tout. Est-ce que je tente le jeu poker? Le poker, c'est... Oui, c'est pour les charges, donc oui, je vais le faire. Il faut avancer un peu. Parce que ça reste important. Voilà, pour les charges. Hop, je prends mon jeu de cartes. Alors, tire 5 cartes, garde les paires, puis jette le reste. Pioche les cartes pour avoir 5 cartes dans les mains. Et en fonction de ce que je peux avoir, je pourrais épargner. Alors, 1, 2, 3. Je vais la retourner celle-ci. Alors, elles sont dures ces cartes-là. Enfin, dures, je veux dire, cartonnées. 4 et 5. Voilà. Alors, j'ai 5 cartes. Voyons voir ce que j'ai tiré. J'ai 2 10, un 4, un 3. Je vais donc garder les 2 10. Je vais jeter les 3 et je vais piocher 3 cartes. Donc, j'ai toujours 2 10. Je peux choisir d'en garder une de là. J'ai envie de garder la 3. Et je vais faire mon dernier tirage. 1, 2 et 3. Donc, j'ai... Bon, du coup, je peux rien faire. Et j'ai une paire. Une paire, ça me fait 2 €. Une paire, ça fait 2 €. Je ne vais pas aller bien loin avec 2 € pour les charges. Mais on va commencer par là. Allez, je vais mettre -2. Mais j'y reviendrai, je vais juste les déposer après. -2. Comme ça, je sais que je dois les mettre. Tout à l'heure, j'arriverai à faire de la monnaie. Et ici, je vais mettre 2 par contre. Ok. Voilà. Et bien pour ce classeur-là, c'est bon normalement. Si je peux y revenir, j'y reviendrai. Mais bon, je trouve que j'ai pas mal rempli. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Donc voilà. Je viens remplir ma dernière enveloppe pour le 52. Le 52 enveloppe et plus. J'ai 20 € à mettre. €. Et pour la dernière enveloppe de ce mois-ci, c'est fait. Voilà. Trop bien. Vraiment trop bien. Je suis super contente. Ça va être vraiment bien à la fin de l'année. Ça va être très satisfaisant. Voilà, yay, c'est beau. Et voilà pour celui-ci. On va revenir donc au classeur principal. La dernière fois, je vous avais montré le classeur, il est en train de juste mourir. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les défis qui n'allaient pas et enfin, j'ai divisé.
j'ai repris le classeur noir. J'avais d'autres défis, je les ai mis dans un des classeurs, nouveaux classeurs que j'ai reçus, et j'ai divisé en deux pour que ça tienne, quoi. Et vous voyez, malgré tout, ça y va, hein. Alors, ce que je voulais faire, c'est que déjà, je voulais régler ma dette pour le 52 semaines pour pouvoir repartir de plus belle, parce que je prends du retard sur celle-ci et j'en ai besoin, c'est pour m'acheter une machine à laver à la fin de l'année. Donc, je vais mettre les 10 € qui manquaient. Comme ça, je retire ma dette. Voilà, je retire la dette. On considère que ça, c'est OK, c'est fait. Et je ne vais pas le faire là, mais je repartirai de plus belle. Je ferai un point la semaine prochaine quand je recommencerai à faire ce défi. Voilà. Donc, j'ai des pièces ici. J'ai combien? 4. Est-ce que j'ai un autre endroit où je dois... Celui-là, il va finir. Je vais réduire. J'ai pas envie de mettre la totalité. Je vais réduire la dette ici. On va passer de moins 10 € à moins 5. Moins 5. Voilà. Je mets les 5 € là. Et j'ai toujours pas... par contre, je vais prendre les 5 € en pièces là, ici. Et je vais mettre un autre billet de 5. Voilà. Je vais faire mes petites cartes. Donc, c'est pour le café. La carte de Bulma, il me restait 5 € à mettre. Voilà, je les mets. Et pour ma carte à moi, il restait 1 € à mettre. Sur les petites cartes, je suis à jour. C'est bon. J'ai tout bon. Voilà, donc on passe, j'ai rajouté 5 plus 1, 6. Donc on passe à 20 €. Donc j'ai 20 €. Donc à l'inverse, il y a les cartes pour se créer des dettes. Moi, je me suis fait une petite carte, surtout pour quand j'ai plusieurs défis dans une même enveloppe, pour mettre les montants économisés en sens inverse. Voilà, c'est un petit écureuil qui, voilà, qui a ses petites noisettes dans son coffre. Donc là, c'est pour dire, c'est pas une dette, c'est pour dire, youpi, j'ai économisé. Voilà. Donc là, je suis à 20 € pour mon café. On va voir où est-ce que j'avance un peu. Alors, Pâques. Ça, c'est le deuxième défi que j'ai pris de Happy Budget. Je crois que c'est 17 le chiffre, mais vraiment j'ai un doute. Et je les trouve trop mignonnes. Regardez, j'aime bien les affaires en cartoon. C'est trop beau. Voilà, je vais gratter une carte. Je vais en piocher une au hasard. On va voir sur quoi je tombe. Voilà. Elles sont trop belles ces cartes, trop mimi. Alors, combien il y a à mettre dedans? 4 €. Parfait. C'est ce que j'ai en pièces. Vraiment, c'est parfait. Je vais mettre une croix comme
ça, histoire. On voit bien que c'est fait. Elle est trop, mais c'est trop mignon. Franchement, je vais enfin pouvoir mettre une petite étoile. Quand même, ça fait longtemps. Je mets rien. Vraiment, c'est incroyable. Ça, je verrai à la fin de l'année ce que ça donne. Je note rien. Je mets. En fait, je mets soit 5 ou 10 euros. À voir. 5 ou 10 euros. Et je verrai à la fin de l'année ce que ça a donné. J'espère que je pourrai tout remplir. Et je ne compte pas. Je découvrirai à la fin. Je pense que c'est pas encore... Ouais, c'est bon, j'ai déjà mis. Donc là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce que je le mets déjà là? Ou est-ce que je regardais juste dans la deuxième enveloppe, dans la deuxième classeur? Ouais, j'ai ceux-là. Très bien. Ouh, heureusement que j'ai regardé. Alors, je mets ça de côté. Et ça, je vais attendre que ça sèche parce que je veux pas que ça abîme mon enveloppe. Très bien. Heureusement que j'ai regardé là. Heureusement. Je finis celle-ci, ce défi-là. Donc, il me reste 5 à mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, c'est fini. Donc, j'ai bien mes 20 euros. Là, pour la saison, c'est top. C'est terminé. Voilà. Non, pas voilà. Un instant. On va changer. Je récupère un billet de 5. Je mets un billet de 10. La carte, je mets une seule carte pour les deux classeurs. Du coup, je la récupère dans le premier classeur qui est là. Ça, c'est saison de Blush Budget. Je le ferai après. Non, je vais faire après. Je pense que je mets trop de temps là. Je vais faire après. On va faire saison. On va essayer d'avancer sur celle-ci. Alors, où est-ce que j'en étais? Ça, c'est fait. Ok. La caissière est quoi? La caissière excédée lorsque tu lui demandes la réédition de ton ticket long format. Tu dis que c'est pour les impôts, tu avoues que c'est pour Insta, tu rougis et n'oses rien dire. Alors, moi, j'ai un parti pris, c'est que je me mets dans la peau du personnage et pas moi personnellement, parce que ça, je le ferai absolument pas. Non, je sais pas s'il dira que c'est pour les... Tu dis que c'est pour les impôts? Tu avoues que c'est pour Insta, tu rougis et tu n'oses rien dire. Non, je pense que je vais choisir Insta. Alors, c'est combien? Je me dis qu'il a un drôle de délire, celui-ci. 4 euros. Je pense que c'est 4 euros. Je vais avancer encore un peu. Tout ton budget est parti. Alors, tout ton budget est parti en gants tactiles high-tech pour scanner dehors. Il ne marche pas. Tu fais une démo fail en vidéo. Tu revends les gants à un pote. Hein, il revend ses gants à un pote. Ah là là, les étiquettes, elles sont terribles, ces étiquettes. C'est... franchement, c'est... Oh, je vois rien. Allez, 7 euros. Et ça, c'est bien 4 ou pas? Bon, allez, on part du principe que c'est un...
que c'est un 4. Ok, donc 7 et 3, 10 plus 11. 11, 11, 11. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais? J'ai 10 euros. Est-ce que je regarde juste si j'ai plus rien à mettre? Ouais, je vais mettre les 10 euros pour pas prendre de retard. Et je mets moins 1. 28 euros. Je sais pas combien ça fait cette saison. Et je vais essayer de tout terminer la semaine prochaine pour celui-là. Et je vais mettre moins 1. Voilà. Je vais essayer de tout terminer. Il m'en reste encore beaucoup, beaucoup ou pas? Je vérifie parce que je sais que j'ai pas beaucoup de batterie. Je mets ça. Ou est-ce que j'avance? Ouais, je vais avancer. Je vais pas mettre ailleurs. Non, si, parce que j'aimerais bien faire le casino. Allez. 1 euro de dette, c'est rien. Et on finit avec celui-ci. Donc, le casino. Que pour moi, c'est important parce que le casino, je crois que ça fait partie d'une... C'est pour m'aider à payer la machine, je crois. Ou multimédia, l'un ou l'autre, je sais plus. Mais là, je me dépêche parce que ça fait trop long maintenant. Ok, allez. Un des couleurs pour savoir dans quel plateau on va jouer. Il me reste 5 euros. Le plateau bleu. Ok, s'il te plaît, ne me donne pas un gros montant. Parce que là, si ça pouvait tomber sur 5, ce serait bien. La dernière fois, j'étais tombée sur une grosse somme. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer celui-ci. Pitié. Pitié, pitié. Pas un gros. Bon, 10 euros. Ok. Donc, j'aurai une dette de 5. Donc, ça mène à 25. Oh, c'est bien, j'aime bien celui-là. Ça avance vite, en fait. Hein. Voilà. Et je mets moins 5 euros. Donc, au total, 31. Comme ça, je suis. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive au bout du bout du bout du bout du bout. Très bien, top. Eh bien, écoutez, voilà, c'est tout bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été longue, mais voilà. Comme je dis, ça fait partie de l'exercice. Je vous ferai donc prochainement une vidéo bilan et peut-être une vidéo bonus pour montrer les défis et vraiment citer les personnes qui les font parce que des fois j'ai des petites questions, c'est pas souvent, hein, mais je peux avoir des questions sur où est-ce que j'ai eu le défi, etc. Je montrerai les classeurs, je ferai en sorte que ce soit court. C'est juste histoire que vous ayez une idée de où est-ce que je les ai eus, etc. etc. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Selon le moment où je vais le poster, je ne sais pas si ça va tomber un samedi ou un peu avant, puisque je vais faire plusieurs vidéos. Mais je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine, bon week-end et bonne semaine en fonction de où est-ce que je vais, quand est-ce que je vais poster la vidéo. Merci aussi pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.